Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce lundi. Avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, @trendfrance, et on attaque directement par le CAC, qui est plutôt pas mal, en pleine zone de force sur l'indicateur extra trend, donc la zone bleu turquoise, sont les zones à forte probabilité haussière. On a réussi à casser notre zone de résistance dynamique qu'on avait ici et ici, donc on est plutôt pas mal. Les volumes, c'est pas fabuleux, mais on sait pourquoi, c'est la fin de l'année, c'est normal. En semaine, eh bien, on est en pleine zone de force également, donc pour l'instant, pas d'inquiétude, tout va bien. Euh, Au niveau des furieuses, qu'est-ce qu'on a? On a Axel Group qui va toujours de plus en plus haut depuis la cassure, tiens on l'avait pas noté, de sa résistance dynamique, et puis on avait tracé les 38,80 qui correspondent à une zone de pivot qu'on avait là. Euh, Axel plutôt pas mal puisque c'est quasiment 20%, un truc comme ça, voilà. On a également Axis. Ah, Axel, avant toute chose, un truc important, c'est qu'en bougie moi, on est au-dessus de la zone de force, on est bien. Axis, qui avait cassé ses 2,09 il y a quelques jours et qui continue sereinement, tranquillement. En semaine, on a déclenché la zone de force, on a cassé la résistance dynamique il y a de ça quelques semaines et ça suit son cours tranquillement. On a également Alten. Alors Alten, petite tentative aujourd'hui. Alten, ce qui nous intéresse, si on est en semaine, on est effectivement en zone de force également, donc avec des fortes probabilités haussières. Si on se met en jour, la résistance elle était là-dessus sur les 155,2 et en même temps la résistance dynamique qu'on avait là. Pour l'instant, on a méché sur les 155,2, mais bon, il y a fort à parier que ça risque de passer dans les jours qui viennent, peut-être même demain, hein. C'est un niveau intéressant à surveiller puisqu'on sera sur les plus hauts. On a également Biocinex depuis la cassure de l'oblique baissière qu'on avait là. Ce qu'on guettait, c'était en semaine la cassure de cette résistance dynamique. Et puis, on avait anticipé le signal en prenant la cassure qui était ici. Donc voilà, Biocinex pas mal. On a Eurobio, pareil, si on se met en bougie moi, on avait cette oblique baissière, le support, on guettait la cassure de l'oblique baissière pour le retour de la zone de force, puis après propagation du signal dans les différentes UT. En semaine, on l'a là, il y avait la cassure donc de cette oblique baissière et de la résistance dynamique en même temps. Et puis derrière, on a eu un bon mouvement, ce qui fait qu'en donné jour, eh ben, ça nous fait une belle tendance, puisque on a pris eh ben, plus de 60%. Aujourd'hui, en plus, dans des volumes relativement importants. Euh, Petite mèche haute, mais bon, 62% en quoi, une vingtaine de jours, un peu plus. C'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Inat, alors qui a méché encore sur cette zone-là. On avait mis cette zone à surveiller. Tiens, on va la déplacer. C'est toujours la même zone, hein, avec les 4,638 et notre résistance dynamique qui est là. On a malgré tout déclenché la zone de force. On la voit ici en bleu turquoise sur l'indicateur extra trend, mais on n'a pas encore réussi à passer. On va voir les jours qui viennent ce qui va se passer. Ça risque d'être intéressant. On a également Metex. Alors Metex, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé parce que elle s'est éloignée de notre zone de surveillance des 6,54. Vous voyez, derrière ça va consolider et puis ça a mis quelques jours à revenir, etc. Et là aujourd'hui, on casse la résistance dynamique, mais malheureusement, on a buté pile sur les 6,54. Pareil, on va redéplacer notre zone de surveillance, hein, c'est celle-ci. Résistance dynamique plus 6,54. Pourtant, il y a eu des volumes, donc à voir demain. Effectivement, pareil, dans les unités supérieures, elle est en pleine zone de force, hein. Si je me mets en bougie moi, voilà, on est très bien. Vous le savez, hein, j'essaye de pas trop montrer des actions baissières ou alors qui étaient baissières et qui sont en retournement. Je préfère montrer des actions qui sont haussières parce qu'elles ont beaucoup plus de probabilité de continuer leur hausse, hein, tout bêtement. On va le voir. Il y en a une ou deux qui sont baissières en retournement, mais je préfère pas trop en parler, pas trop m'épancher dessus, parce qu'en termes de probabilité, les autres ont plus de probabilité. Donc voilà, Metex bien haussière, on est pas mal. Nokia, alors Nokia, vous vous souvenez, si on le regarde en bougie moi, on avait cette grande oblique baissière là
qu'on a cassé, on est revenu buter dessus, et puis on a une autre oblique baissière qui s'est mise au-dessus de la tête. En bougie semaine, on est là, on a fait notre cassure, on va sur les plus hauts, on est bien. Et puis en bougie jour, on a eu cette fausse cassure, réintégration, et puis derrière, il y a eu la vraie cassure, et puis on casse les 5,47 qui étaient les derniers plus hauts. On est bien, Nokia vraiment bien. Alors après, c'est pas de la furieuse de chez Furieuse, hein, parce que depuis la cassure de l'oblique, hein, il y a le magnétisme, c'est un peu compliqué à tracer, bon peu importe. Depuis la cassure de l'oblique, ça fait que 6,43, hein, c'est pas de la grosse furieuse. Dans les baissières en retournement, alors justement, tiens, on va se mettre en bougie moi. Là, c'était bien haussier. Derrière, baissière. On a une résistance dynamique qui se met au-dessus de la tête. Malgré tout, on arrive à passer au-dessus de la ligne de tendance, la ligne qu'on a là. Si on se met en bougie semaine, on avait la résistance dynamique là. On a cassé cette résistance dynamique, malgré tout réintégré derrière. Ça nous a permis, en fait, de déclencher la zone de force qu'on voit ici en bleu turquoise. Et on a cette oblique là au-dessus de la tête qui nous empêche de passer. Si on se met en journalier, voilà ce que ça donne. On avait cette oblique baissière là, on était déjà en zone de force et là on a une bougie cadeau avec faible volume, faible volatilité. Vous voyez la taille de la bougie par rapport à celle-ci par exemple, c'est 3 fois rien. Donc ça permet d'avoir des stops courts, etc., de faire des entrées avec des beaux ratios gain-risque. Et bah, aujourd'hui ça a bien poussé avec des volumes, etc. On a même cassé les derniers plus hauts, les 4,75. Donc maintenant ce qu'on joue, c'est la propagation dans les unités supérieures. C'est-à-dire qu'en semaine, bah, ça continue à passer. On fera attention malgré tout à cette zone pivot là que j'ai tracée, qui pourrait être soit un objectif, soit un point sur lequel on va buter un petit peu avant de passer à la suite. Ou alors, je sais pas, hein, une cassure avec des volumes de dingue. Ce qui est possible, mais bon, en tout cas, il faut faire attention à cette zone-là. Il faut bien se souvenir que Novacite, pour l'instant, elle est baissière, hein. Elle est en retournement, mais elle est baissière. Ordina, elle, par contre, est haussière dans toutes les UT, même si on se met en mois, on est en pleine zone de force. En semaine, on a déclenché la zone de force, on a cassé la résistance dynamique. En jour, on avait ce signal-là précoce qu'on a guetté pour suivre la propagation, avec la cassure des 3,59, les cassures de la résistance dynamique qu'il y avait ici. On avait tracé cette zone-là de surveillance, et puis bah, derrière, ça y va, hein, tout droit. On avait tracé également les 3,935 qui était le dernier point haut pour voir si ça passait. Bah, ça passe. Gros volume, donc pas mal. SES Imago Tag, on avait cette oblique baissière, alors on la suit depuis un moment, hein. Mais dernièrement on avait cette oblique baissière là, on a réintégré la zone de force, cassure de l'oblique baissière, et puis derrière ça pousse. Rien de particulier, si ce n'est que ça suit son chemin, c'est très bien. On a Valorec, alors Valorec pareil, on va pas s'étendre non plus dessus trop longtemps, mais voilà, si on se met en bougie semaine, on a une zone de force déjà déclenchée ici, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. En journalier, on avait cette oblique baissière là. Enfin, avant, on avait notre résistance dynamique ici qu'on a cassée. Derrière consolidation. Derrière oblique baissière, ça a cassé. Derrière consolidation. Et on a à nouveau une oblique baissière qui se met au-dessus de la tête avec 3 points de contact. Donc ce qu'on va guetter maintenant, c'est quoi? Bah, tiens, on va le tracer. On ne le trace pas forcément à chaque fois, mais eh bien, c'est cette zone-là, la cassure de cette résistance oblique qui va nous permettre de continuer le mouvement. Et puis en semaine, peut-être de casser la résistance dynamique qu'il y a là. Et puis de déclencher un mouvement en bougie semaine. Et puis peut-être derrière en mois, mais alors là, on anticipe un peu parce que c'est loin, hein. Donc Valourec, c'est en retournement. Pareil, on s'étend pas trop dessus parce que elle n'a pas un maximum de statistiques positives par rapport à celles qui sont bien haussières. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Valneva. Là, c'est de la haussière de chez haussière, hein, avec de la grosse volatilité, des gros volumes. Alors, si on se met en bougie semaine, regardez, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des gros volumes qui sont décroissants. Ici, on a des bougies très volatiles qui sont de moins en moins volatiles. Et là, on a cette bougie-là qui est vraiment petite. Donc, petite bougie, faible volume. Après, faut pas s'emballer, hein, on est lundi, c'est le début de semaine, donc c'est un peu normal. Mais déjà, celle de la semaine dernière était vachement moins volatile avec des petits volumes. Donc, ce qu'on va guetter, c'est peut-être un retour. Et le retour, par quoi il peut être initié? Bah, très certainement par la cassure de cette oblique baissière qu'on a là. On va tracer pour la forme, hein, la zone qu'on surveille, c'est ça. Enfin, c'est
l'oblique baissière là qu'on peut casser. Si c'est avec des volumes, c'est encore mieux, etc. Donc voilà ce qu'on a pour aujourd'hui. Belle moisson aujourd'hui, bien sympa, ça pousse un petit peu dans tous les sens. Comme d'habitude, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, c'est celui qu'il y a sur Megraph qui permet d'avoir les zones de force, les zones à forte probabilité haussière, d'avoir également la résistance dynamique qui s'affiche en pointillé rouge, c'est-à-dire la zone qu'on va surveiller, qui peut déclencher un mouvement, volatilité, volume, etc. à la hausse. Eh bien, vous allez tout simplement sur indicators.net ou vous tapez Extra Trend dans Google. Si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification tous les soirs quand je publie la vidéo vers 18 h en direct. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis à demain.